Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre bien faut que j'essaye. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, pour une fois vous ne verrez pas ma trombine. Mais bon, je pense que le plus important ce sont les DIY que je vous propose. Et aujourd'hui je vous propose de venir décorer mon sapin en bois. Mon mari me l'avait réalisé il y a déjà 2 ans. J'avais flashé sur un principe comme ça. Je voulais changer du sapin traditionnel. Et voilà, donc il m'a fait un sapin sur lequel il y a déjà ici une première étagère. Il y en a une autre que je vais venir positionner, il y a des petits clous à droite à gauche. Donc je propose de me suivre dans l'atelier pour réaliser cette décoration qui bien sûr sera en rapport avec tout ce que nous avons déjà réalisé au préalable, donc avec beaucoup de récup, du carton, de la feutrine, etc. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à la commenter et si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. Allez, on file à l'atelier pour décorer mon beau sapin. C'est parti donc pour ce nouveau tuto. Alors regardez, j'ai posé sur la table les éléments dont nous allons avoir besoin pour réaliser cette décoration. Alors moi c'est pour mettre sur mon sapin comme je vous l'ai présenté à l'instant d'introduction, mais ça peut être évidemment des éléments qui vont venir décorer votre table, une étagère, etc. De la feutrine, du carton, de la laine, des petits bâtons en bois, de la peinture blanche, ma colle chaude et un tout petit peu de masking tape et on va pouvoir réaliser une décoration super originale. Vous me suivez ? Pour ce premier élément de décoration, vous allez retrouver sur ma page Facebook, comme très souvent, je pense à vous, merci d'ailleurs pour les petits messages quand vous me remerciez. Donc sur cette page, vous avez notamment des gabarits d'étoiles, des grandes et des petites. J'ai découpé mon gabarit, je l'ai reporté ici sur du carton récup, tout simplement. Je vais ensuite prendre juste un petit morceau de ficelle. Ça va venir en fait être l'attache de mon étoile. Donc simplement avec de la colle chaude, je viens positionner ça. Tant qu'à faire, prenez l'arrière de votre étoile. C'est-à-dire que des fois quand on trace avec le stylo, on voit un petit peu. Donc utilisez l'arrière. Là où il y a les traces de stylo, de feutre. Et je mets donc juste un petit peu de colle chaude. Je laisse bien prendre. Et ça va donc être l'attache de mon étoile. Alors vous savez que j'aime le côté nature de l'étoile. Je pourrais très bien laisser l'étoile comme ça brute. Là j'ai décidé cette fois-ci de rajouter de la laine. Alors j'avais laissé ma ficelle, j'ai de la laine blanche, de la laine rouge. Pour ce modèle, je vais vous montrer avec de la laine, non, avec la ficelle, pardon. Je suis en train de regarder par rapport au modèle que j'avais déjà fait sur le côté pour vous montrer. Donc celui-ci sera entièrement avec la ficelle. Donc pareil, à l'arrière, pour bien tenir, je positionne ma ficelle, je mets un petit peu de colle chaude pour que ça prenne bien. Et alors tout simple, attendez, on va juste laisser un tout petit peu prendre. Je vais simplement enrouler la ficelle autour de mon étoile. Alors je vais faire une fois en haut, une fois en bas. Essayez de ne pas mettre trop d'épaisseur au même endroit. Alors vous pouvez évidemment remplir l'intégralité de votre carton avec la ficelle. Moi je vais choisir de faire quelque chose d'un petit peu plus épuré, on va dire. C'est-à-dire que ici je ne vais pas aller plus loin que cette partie-là pour la pointe de mon étoile. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Voilà, n'hésitez pas à bien tirer quand vous le faites pour pas que ça fasse des boucles. Voilà, comme ça elle me plaît pas mal. Je vais m'arrêter ici, donc à l'arrière. Je coupe l'excédent et à nouveau un petit peu de colle chaude pour bien tenir le fil à l'arrière. Voilà ce que ça donne. Pareil, on peut très bien... Oh, ça n'a pas suffisamment pris, je vais rappuyer un petit peu. On peut très bien laisser comme ça nature. Moi, j'ai décidé de rajouter, alors un petit peu sur l'idée de ce que nous avions réalisé dans la précédente vidéo, lui donner un petit côté un petit peu pain d'épices et je vais rajouter de la peinture blanche. Donc un petit peu de peinture blanche, votre pinceau est juste sur les rebords comme ça, je vais venir tapoter. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu d'épaisseur de peinture, c'est ce qui va donner vraiment cette imitation du côté un petit peu glacé. Donc je fais comme ça sur toutes les pointes de mon étoile. Vous comprenez donc pourquoi je ne suis pas allée jusqu'au bout avec la ficelle. Ça n'aurait pas fait aussi joli. Voilà. La dernière.
Je vais bien laisser sécher. Et je vais pouvoir donc ensuite suspendre dans mon sapin. J'ai fait la même chose avec une autre étoile un petit peu plus grande, ici rouge, une autre blanche. Vous voyez, à chaque fois, ce sont des tailles différentes. Vous retrouverez les différentes tailles sur ma page Facebook. Et voilà, ça nous fait déjà 3 premiers éléments de décoration à venir accrocher sur notre sapin. Deuxième élément de décoration. Cette fois-ci, je vais utiliser des pics comme ça, à brochette. Alors, moi, c'est vraiment des pics que j'achète au rayon loisirs créatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le petit bout piquant. Mais voilà, si vous ne trouvez pas des bâtonnets spécifiques pour le loisir créatif, vous pouvez prendre des pics à brochette. Simplement, vous faites attention avec le côté où c'est piquant et vous le coupez. J'ai découpé comme ça différents morceaux. Alors, je me suis avancée pour le coller un petit peu à l'avance, d'en faire un triangle comme ça ici. Mais je peux vous donner les dimensions de celui-ci, c'est-à-dire que les grands ici font 10 cm et le plus petit fait 7 cm. Donc je l'ai collé au préalable avec ma colle chaude pour pouvoir faire directement le tuto avec vous. Donc j'ai une première base ici qui est donc un triangle. Sur le même principe que tout à l'heure, je vais utiliser donc de la laine. Cette fois-ci, je vais faire un nœud sur un des côtés, peu importe. Hein. Vous commencez où vous voulez. Hop, je vais même faire un double pour être sûr. D'ailleurs, je n'ai même pas fait un simple encore. Je vais faire un double pour être sûr que ça prenne bien. Voilà, on va y arriver. Donc, hop. Voilà. Et même principe que tout à l'heure. Alors, je vais couper tout de suite le petit excédent, hop, qui est ici. Voilà. Je vais venir passer ma laine comme ça. Alors, de temps en temps, passez-la ici au milieu. C'est ce qui va faire que ça va tenir. Tirez bien également sur votre laine pour bien la tendre. C'était un petit peu plus difficile avec, parce que je l'ai fait également donc en rouge et en beige avec la ficelle. C'était un tout petit peu plus difficile avec la ficelle de bien tendre. Mais je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le résultat. Vous allez voir que ça va très bien. Voilà, donc pareil, vous pouvez mettre beaucoup de ficelle ou de laine ou au contraire rester assez épuré. Vous avez vu, hein, je tourne un petit peu dans tous les sens. Voilà, là ça me plaît pas mal comme ça. Je vais m'arrêter ici. Je vais couper l'excédent et je vais mettre un tout petit point de colle chaude pour fixer. Donc voilà, on va dire que c'est l'arrière hein, de mon motif. Donc pour le moment, j'ai, on va dire, simplement un petit triangle. Et bien, qu'est-ce qui me manque pour faire un sapin? Tout simplement un petit pied que je vais venir donc coller ici. Et évidemment, une petite étoile de Noël. Donc je vais venir avec ma perforatrice découper une petite étoile que je vais venir coller ici. Et je vais venir fixer le bâton juste là en dessous. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous conseille vraiment de coller le pied, le pied du sapin vraiment à la fin, le temps que ça prenne bien, de ne pas coller toutes les parties et ensuite de faire la ficelle parce que le bâton ici va vous gêner. Donc, vous faites vraiment votre triangle comme on vient de faire à l'instant et ensuite vous collez le pied. Et regardez, donc j'en ai fait un dans les tons de rouge, j'en ai fait un autre ici avec la ficelle et en fait ces différents éléments je vais venir les positionner dans un petit pot comme ça en zinc pour faire une petite forêt. Je vais voir s'il faut que j'en rajoute ou pas, je pense que 3 ça peut être pas mal parce que comme je vous ai présenté tout à l'heure sur mon sapin, j'ai des petites étagères sur mon sapin en bois, donc je vais venir positionner ça. Évidemment, je vais continuer un petit peu à décorer le pot avec un petit ruban, en remettant de la ouatine pour faire un petit peu l'effet fausse neige. Voilà, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir le résultat final. On continue toujours avec le carton. Je vous ai fourni, toujours sur la même page, sur ma page Facebook, des gabarits de sapin. Il y en a un grand et un petit. Je les ai reportés ici sur du carton et je les ai découpés. Alors pareil, hein, ça peut être, tous ces éléments-là peuvent très bien être simplement découpés en une partie et venir se positionner sur une guirlande. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas là j'ai déjà mes deux gabarits de sapin. Ce que je vais simplement faire, c'est que je vais utiliser en fait mon cutter et je vais tracer des traits pour pouvoir faire en fait un sapin en 3D. Alors, j'ai oublié de prendre ma règle. Me voilà, vous avez rien vu. Hein. Alors,
Sur le premier sapin, donc si vous mettez bien votre règle sur la pointe, vous êtes sûr d'être au milieu. Vous allez descendre jusqu'ici. Voilà. Et l'autre, je vais aller à peu près jusqu'à cette pointe ici. De toute façon, on va faire l'essai. Si on voit que c'est pas assez, eh ben on va reprendre encore un petit peu. Voilà, j'ai donc découpé au niveau de mes sapins et en fait, quand vous les positionnez l'un à côté de l'autre, il faut qu'en fait que celui-ci, le haut de celui-ci arrive, on va dire à la hauteur du bas de celui-là. Vous m'avez suivi? En tout cas, regardez, si je mets ma règle juste là, je vois bien que celui-ci s'arrête là où celui-ci s'arrête également de l'autre côté. Et en fait, tout simplement, je vais venir positionner mes sapins, je vais les imbriquer comme ça. Hop. Alors faites attention en fonction de votre carton, en fonction de l'épaisseur, qu'il ne s'abîme pas. Et voilà. Je me retrouve donc ici avec, hop, que je le mette correctement, avec un petit sapin. Alors, toujours pour rester dans la même idée de tout ce que nous avons fait dans les différents tutos, voilà, je le positionne bien. Mon carton est un petit peu souple. Alors, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Mais voilà, là, il est pas mal. Ce petit sapin, je vais venir maintenant, comme nous avons fait tout à l'heure avec les étoiles, comme nous avions fait dans les précédents tutos, je vais simplement venir lui donner ce petit côté un petit peu glacé et peint d'épices en mettant donc de la peinture blanche sur tous les bords. Voilà, regardez, donc mon sapin ici réalisé, je le laisse bien sécher. Et ici, donc, un autre que j'ai réalisé au préalable, donc celui-ci est un petit peu plus grand. Et pareil, ils vont venir se positionner donc sur une de mes petites étagères. Je vais en réaliser 3 pour rester toujours dans cette idée du nombre impair. Et j'ai bien envie, en fait, donc d'en réaliser des simples, c'est-à-dire donc juste un motif, pour venir mettre sur ma guirlande de Noël. Qui dit Noël dit gourmandise, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc les gourmandises, on en a déjà beaucoup parlé avec le pain d'épices. Ici, j'ai mis sur la page, donc que vous retrouvez sur ma page Facebook, un gabarit d'un petit sucre d'orge. Alors rien de bien compliqué, hein, c'est une petite canne, mais je trouve que c'est toujours pratique de les avoir au préalable. Alors ce petit sucre d'orge, je vais utiliser en fait ici du masking tape. Alors je l'ai choisi rouge hein, pour rester dans l'esprit des sucres d'orge qu'on a l'habitude de trouver au moment de Noël. Et je vais donc comme ça en positionner en laissant un petit espace. Voilà, hop. Donc je vais faire comme ça sur l'intégralité de mon petit sucre d'orge, de positionner donc du masking tape. Voilà, je positionne le dernier. Alors, je vais être honnête avec vous, en même temps que je le réalise, je me rends compte que j'aurais dû faire l'inverse de ce que je veux faire. Ça fait rien. Vous apprenez de mes erreurs. Alors, soit vous pouvez le laisser comme ça, hein, mais bon, un sucre d'orge un petit peu marron, un petit peu couleur carton, pas trop. L'idée, en fait, c'était de venir maintenant mettre de la peinture blanche. Alors, c'est vrai que j'aurais mieux fait, en fait, ça aurait été beaucoup plus facile de peindre d'abord l'intégralité de mon petit sucre d'orge et d'ensuite venir mettre la peinture blanche. D'accord? En plus, là, j'ai un pinceau un petit peu épais, mais ça va, je m'en sors pas si mal. Voilà. Donc, c'est peut-être plus simple de d'abord peindre l'intégralité de mon petit sucre d'orge. Bon, ça va, je m'en sors pas si mal. Je dépasse pas trop. Je tire la langue, vous savez, comme les enfants quand on s'applique. Mais je pense qu'il va falloir que je passe une deuxième couche parce que le carton absorbe toujours pas mal la peinture. Donc voilà, je vais en réaliser comme ça plusieurs qui vont venir donc se positionner sur mon sapin. En plus, si mon pinceau perd ses poils. Oh bah c'est dommage, je m'en sortais bien jusque là. Si c'est bon. L'avantage du masking tape, c'est lisse. La peinture, on donne un petit coup dessus et ça part. Donc je vais en réaliser comme ça plusieurs pour mettre sur mon sapin.
Enfin, dernier petits éléments de décoration qui vont venir se positionner. Là, franchement, pas besoin d'un tuto. Je vous balance juste comme ça l'idée. Je vous balance, pas très beau, hein. Je vous donne juste comme ça l'idée. C'est-à-dire que moi, j'ai, donc avec tous les gabarits que je vous donne en général, d'ailleurs, vous voyez, je l'imprime sur des feuilles de papier brouillon, je les garde dans un petit sac. Et ce que je fais, ce que je vous propose là de faire, c'est en fait de découper tout ça dans de la feutrine, par exemple, de la rouge, de la blanche, en tout cas en fonction des couleurs de vos éléments de décoration. J'ai aussi beaucoup utilisé du papier, du livre, des feuilles de livre dans ma décoration, donc je vais en découper également. Et je vais simplement venir positionner cela sur de la ficelle pour en faire vraiment une guirlande. Donc là, je vous avoue tout, je termine toute cette décoration, je fais toute cette mise en scène sur le sapin et je viens vous présenter ça tout en détail. Donc cette décoration d'un sapin très nature, très récup, très DIY, très trop bien. Première étape, je viens tout simplement de nouer un gros nœud ici avec du tulle. Je vous le précise ici parce que nous ne l'avions pas vu dans la vidéo tout à l'heure. Ça peut très bien être un gros morceau de ruban également. Voilà, je trouvais que c'était sympa. J'aime beaucoup le tulle, ça apporte beaucoup de volume. Donc en fait, j'ai d'abord noué un premier morceau et ensuite j'ai fait une boucle que je suis venue fixer, ce qui permet en fait d'avoir beaucoup plus de pans après au niveau du ruban. Je viens déjà de positionner les petites étoiles que nous avons fait tout à l'heure, donc avec la ficelle ou de la laine, d'accord? Donc en fait c'est avec des petits clous, voilà. Et sur l'étagère du bas, j'ai positionné les sapins réalisés tout à l'heure avec les pics à brochettes. Je les ai en fait piqués dans du polystyrène et j'ai fixé donc cela dans un petit pot en zinc, un petit nœud rouge. J'ai rajouté une petite pomme de pin comme nous avions réalisé dans le précédent tuto. Et juste à côté, j'ai ma petite forêt de sapins en carton, de la ouatine pour imiter la neige et j'ai simplement saupoudré également de petits flocons. Ce sont des petits flocons que j'avais achetés tout faits. Et voilà une vue d'ensemble de mon sapin. C'est relativement sobre, c'est vraiment le style que j'affectionne particulièrement. Alors si je m'avance un petit peu, vous allez voir que tout là-haut, donc j'ai mis avec un morceau de scotch double face une étoile. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure que la pointe du sapin avait été abîmée. C'est quand je l'avais transporté pour un événement. Il était tombé, la pointe était abîmée. Donc j'ai quand même rajouté une étoile. J'ai continué ma décoration, j'ai ici fixé un de mes petits sucres d'orge, j'ai mis une ficelle et en fait j'ai fixé mes différentes étoiles avec une petite pince à linge. Donc on retrouve celle en feutrine blanche, en feutrine rouge derrière le tulle, celle avec le livre et celle-ci c'est celle que nous avons réalisée dans la précédente vidéo, toujours dans l'idée du sucre d'orge. Sur la petite étagère ici, j'ai également mis, oh, je vois que j'ai un petit sucre d'orge qui entre-temps est tombé. Je le repositionne. Voilà, j'ai mis le petit sucre d'orge, j'ai mis les pommes de pin réalisées dans la précédente vidéo, pardon. J'ai mis la petite boule également réalisée dans la dernière vidéo avec la ficelle et le bougeoir que nous avons réalisé encore dans une autre vidéo. Je vous mets tous les liens, hein, ne vous inquiétez pas. Et enfin, le bas du sapin, donc comme je vous avais montré tout à l'heure, sur le bas, la petite forêt, j'ai rajouté des petites pommes de pin, un bougeoir, j'ai donc également mis mes différentes étoiles. Au bas du sapin, si cela vous paraît un petit peu vide, il va y avoir très prochainement, normalement, tous les petits cadeaux. Et puis, je vais aussi rajouter des sacs que j'avais réalisés un petit peu dans le style hôte du Père Noël. Vous verrez tout ça sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous montre l'intégralité de ma décoration. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. À très bientôt, bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».